Sexomax. Hello tout le monde, salut, pénis. Les conseils sexuels de Calmos. Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir. Avec Sexomax. Hello tout le monde, hello. Franck Nain? Bah, je suis pas Franck Nain. Déjà, ce serait Franck de petite taille, et puis même pas, je suis Christelle Di Marzo. Freestyle de Marco. Christelle Di Marzo. Cheval d'arceau. Cheval d'arçon. Ouais, bon, ça va? Mais... Vous êtes un bébé? Oui. Oh! Est-ce que ça joue, mon petit bébé? Ton petit pénis est-il bien rangé? Est-ce que ça joue, mon bébé mini? Ton schnariflet est bien à l'abri. Ça y est, elle dort. Cher Sexomax! 4 jours après-demain. Est-ce qu'on peut avoir une petite musique? Cher Sexomax, 4 jours après-demain. Ok. Je suis tombé dans la bibliothèque de mes rumps sur un petit livre de cul. Mais alors, pire bizarre. Au lieu de photos de cul, c'était comme des croquis de cul. Et puis au lieu des vrais gens, c'était des indies. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que c'est un? Mes rumps sont-ils fétichistes de l'Inde? Que faire? Signé Harry Potter. Cher Harry Potter. Découvrir que ces géniteurs ont pour projet de poutrer tout un pays, ça peut paraître vercingétorix, mais si je me fie à qu'est-ce que tu me dis sur ce petit livret porcin et à l'origine de ces petits personnages niqueurs, j'ai bien l'impression que tu es simplement tombé sur un classique de bibliothèque des ramps bien dans leur basque. J'ai nommé le Kamsutra. Le Kamsutra, c'est quoi ça, le Kamsutra? Alors le Kamsutra, ou Kamasutra en sanskrit, que c'est un peu une toute vieille langue, un peu comme la langue de Lynn Renault. Et c'est un grand recueil hindou connu précisément pour ses 64 posies de Fillon. Il aurait été écrit au 6e siècle par un dénommé Vastyayana. À ne pas confondre alors avec Ashkapada Pakshilasvamin, nous dit Wikipédia. Heureusement qu'ils sont là, parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à confondre les deux. Et alors, le Kamsutra, c'est un livre sur la séduction qui a, semble-t-il, dû être assez chiant pendant un bon millier d'années, puisque les petites images explicatives n'ont fait leur apparition qu'au XVIIe siècle. Avant, fallait juste lire. Bon, après, c'est un style, hein, mais quand il s'agit de s'assembler avec quelqu'un, les illustrations, c'est quand même pratique. Hein, imaginez que vous deviez assembler vos meubles Ikea avec du texte, vous perdriez vite patience. Mais Sexo, avec ou sans image, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier livre de cul de l'histoire? Alors, je dirais ouon, Franck Nain. Oui, parce que c'est vrai que c'est nettement plus que la Bible ou que le Coran, même si je pense qu'avant ça, les Grecs devaient pas être les derniers à dessiner les braquemuches sur à peu près tout ce qui leur passait sous le nez. Mais quand même, c'est clairement le premier recueil de ce type. Non, en revanche, parce que comme les petits Philippouches qu'on est, on a retenu que les 64 fameuses galipettes fionales du bouquin, alors que le Kamsutra est un ouvrage beaucoup plus vaste que ça. Il faut savoir que tout ce côté catalogue Panini du mondial de la fuck, ça représente que un des 7 livres de la combine. Mais nous, comme quand on était minots et qu'on faisait avance rapide sur tout ce qui n'était pas des queues ou des minuches, quand on regardait l'Empire des Sens sur notre VHS enregistré sur RTL 9, on a fini par se souvenir que de cette partie du Kamsutra, voire à n'éditer que celle-ci comme si c'était l'entier du book. Ok, je vois. Mais alors, il a quoi de plus vaste, le Kamsutra entier? Eh ben, beaucoup plus qu'un numéro préhistorique du magazine Pentose, le Kamsutra est un monstre guide hyper raffiné de la vie privée qui recouvre tous les aspects de l'union zizeux entre les personnes.
Ça parle de petits câlins, de bisous, de musique, de trucs à bouffer, de parfums à se foutre, de talc à se mettre sur le cul, d'imagination. C'est pire spirituel, hein. Et puis ça parle même de trucs que les Indiens d'aujourd'hui semblent avoir eux-mêmes oubliés, hein, comme par exemple que l'homosexualité, ça n'a rien d'anormal. Ou encore, par exemple, je cite, « Une jeune fille ne sera jamais comblée si les parents l'ont forcée, par cupidité, à prendre pour mari un homme aisé sans se soucier de son apparence, de ses qualités ou de l'envie de leur fille de s'unir physiquement et intellectuellement à ce partenaire. » Voilà, voilà, les Indiens. Tu vois ? Si tes parents ont ça dans leur bibli entre deux Joël Dicker, plutôt que de t'inquiéter, feuillette-le, tu te coucheras pas plus con ce soir. Merci Sexomax, voilà qui devrait bien rassurer le jeune Harry Potter et lui apprendre 2-3 trucs utiles, et nous on te donne rendez-vous. Harry Potter. Et nous on te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau conseil. Mais vous êtes qui en fait ?